Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui nous permet à nouveau de sur une présentation du projet de moteur de UNOF, un projet de business très intéressant, mais aussi un projet d'investissement que vous connaissez peut-être déjà ou que vous n'avez encore pas eu l'occasion de découvrir. Et cette soirée est spécialement faite pour vous à ce moment-là. Sachez également que cette présentation est également enregistrée et qu'elle est donc en replay, donc en rediffusion, sur notre chaîne française YouTube. Et c'est donc l'occasion pour moi, Gilles Weber, de vous présenter cette opportunité ce soir. Il s'agit de crowd investing, du financement participatif populaire, et je voudrais donc m'appuyer sur le support technique qui nous permet de vous présenter cette soirée. Et je vais donc tout de suite l'enclencher. Je suis Gilles Weber, je suis partenaire national sur la groupe de différents pays, dont la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Je vous souhaite donc une excellente soirée et soyez les bienvenus dans cette rediffusion. Le projet des moteurs de UNOF se présente de la façon suivante. C'est une technologie où l'investissement de notre projet est un avenir d'une entreprise. L'investissement participatif, c'est la principale tendance du marché de l'investissement actuel. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui plusieurs façons de financer un projet. Celle de l'investissement participatif consiste à faire des levées de fonds auprès du grand public et cela en fonction des moyens de chacun. Chacun peut investir à la hauteur de ses moyens et le projet aboutira, quel que soit le nombre de personnes, avec le temps. Et cela permettra donc de démarrer cette innovation technologique par le biais d'une société qui sera donc créée et qui a été créée d'ailleurs déjà depuis 2017. Et aujourd'hui, cela fait presque déjà 5 ans que cette société existe. Et nous avons la possibilité ici de vous montrer ça et là de belles avancées de ce projet. Voici notamment dans le cadre de ce projet le bâtiment que nous souhaitons construire. Ce bâtiment est un bâtiment de 14 900 mètres carrés qui est situé en Russie, dans la zone de Zelenograd, zone économique spéciale. Une zone économique spéciale étant, si vous voulez bien comprendre, une zone franche. Et quand on parle de zone franche, on parle d'un soutien de l'État, ce qui veut dire que le projet que nous vous présentons ici est soutenu par l'État russe et que donc, de ce fait, nous avons des garanties que ce projet aboutira et que les personnes qui auront investi dedans auront quelque chose en retour. Nous allons parler brièvement des moteurs électriques asynchrones que va développer cette société. Nous vous proposons donc d'investir dans une société et d'acheter ce que l'on appelle des parts sociales. Les parts sociales seront ensuite, plus tard, transformées en actions dans la mesure où aujourd'hui la société en elle-même que nous proposons est une SARL et qui deviendra à l'avenir une société anonyme et qui fera donc que l'on pourra également rentrer en bourse. Pour l'instant, cela n'est pas le cas. Nous sommes toujours en levée de fonds et nous allons voir les détails dans quelques instants. Regardons et jetons un coup d'œil sur les moteurs électriques que veut développer cette société. Et il y a déjà de bons chiffres devant nous, notamment 10 000 sortes de moteurs asynchrones différents sur la planète. 82,5 milliards de ces moteurs sont tout autour de nous, ce qui représente 12 moteurs par habitant. Il faut savoir que 7 milliards de moteurs sont fabriqués et mis en grosse réparation chaque année et que 60% de l'électricité est consommée par les moteurs électriques de la sorte. Depuis 60 ans aussi, il n'y a pas eu de mise à jour et d'avancée significative dans la fabrication des moteurs. Nous fabriquons toujours les moteurs de la même façon. Et les moteurs sont utilisés dans tous les domaines. L'industrie, dans le domaine du commerce, également de l'industrie alimentaire, la médecine, les infrastructures de réseau Internet, l'aviation, etc. Partout, des moteurs électriques sont tout autour de nous. Et je vous invite bien sûr à les voir et les reconnaître parmi l'ensemble des moteurs qui existent aujourd'hui
sur la planète, eh bien, les moteurs de type asynchrone représentent à eux seuls quelques 80% des moteurs électriques qui existent. Et bien évidemment, ces moteurs électriques nous sont fort utiles partout. Si on devait ne plus avoir ces moteurs électriques en question que nous proposons ici dans le projet, eh bien, nous retournerions à l'âge de pierre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez tous les domaines dans lesquels les moteurs électriques sont utilisés, y compris les applications civiles comme les perceuses, les ponceuses. Bref, un peu tous les outils à main que nous utilisons, mais aussi dans l'industrie alimentaire, dans le domaine du divertissement, notamment les fêtes foraines. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion récemment d'être sur une grande roue d'un manège avec Barbara, mon assistante, et il était effectivement en train d'avancer cette roue avec 4 moteurs électriques asynchrones qui faisaient tourner cette roue sur elle-même, ce qui est donc un grand manège en l'occurrence, et qui nous a fait très plaisir de pouvoir voir qu'effectivement des moteurs électriques sont utilisés de la sorte. Maintenant, ce n'étaient pas des moteurs de G2UNOF, ce qui viendra à l'avenir pour les fêtes foraines ou pour d'autres utilisations. Voici M. Duyunov, Alexandrovitch Duyunov Dimitri Duyunov. Eh bien, c'est un ingénieur russe qui est fondateur du groupe de recherche et de production ASEPP. En l'occurrence, c'est le nom de son entreprise qu'il a créée il y a quelques 15 à 20 ans maintenant déjà, et que ce monsieur a donc développé une technologie qui est nouvelle dans le cadre des bobinages des moteurs de type Slavyanka. C'est le nom qu'il a donné, en tout cas, Slavyanka, qui parle des pays baltes, donc pays slaves, et voici donc ce qu'il a créé. En fait, à l'intérieur de ces fameux moteurs électriques, nous avons ce que l'on appelle des bobinages. Et les bobinages sont enroulés d'une certaine façon. Ils sont enroulés soit de façon triangle, soit de façon étoile. C'est-à-dire que dans les moteurs actuels que vous connaissez, il y a un bobinage, soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas les deux. Et il se trouve que Monsieur Duyunov, qui est donc cet ingénieur, lui, il a eu la bonne idée de mélanger les deux types de bobinage. Donc, il a mis des triangles étoiles. D'ailleurs, il a, je crois, appelé ça des triangles étoiles tout au départ, mais après, il a changé un petit peu de nom dans la mesure où il a voulu donner un nom qui soit significatif, un peu comme le font les Américains lorsqu'ils font quelque chose, ils donnent un nom spécifique. Et lui, il a donné le nom de bobinage combiné de type Slavyanka. C'est le nom qu'il a donné donc à son invention. Qu'est-ce que cela rapporte de pouvoir mélanger ces deux bobinages, comme je viens de vous l'indiquer à l'instant? 40% d'économie d'énergie, 30% de réduction du prix de fabrication des moteurs, une fiabilité accrue, c'est-à-dire que les moteurs tiennent beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, M. Duyunov nous disait récemment qu'il avait des moteurs qui sont en route depuis plus de 20 ans et qui n'ont nécessité aucune réparation. Une réduction du bruit et des vibrations de 30%. Quant à l'amélioration des classes d'efficacité énergétique, nous passons à la classe IE3, IE4 pour les connaisseurs, et dans une carcasse de moteur de IE1, IE2. Et l'augmentation du couple de démarrage est augmentée et une réduction du courant d'appel au lancement. Voilà les différents critères qui sont apportés à ces fameux moteurs électriques asynchrones de développement de type Slavyanka. Nous parlons de moteurs électriques et le leader mondial des moteurs électriques, c'est la Chine, avec des moteurs gris qui sont à l'arrière et qui sont composés d'aimants permanents. Monsieur Duyunov, lui, crée des moteurs comme le moteur jaune, dans lequel, à l'intérieur de la partie que vous voyez écrit asynchrone ici, c'est tout simplement la cage à écureuil, on appelle ça comme ça. Et à l'intérieur, il y a des fils de cuivre qui sont aujourd'hui moins chers que la production des aimants permanents que produit la Chine dans ces fameux moteurs. Il faut savoir aussi que les moteurs qui sont déjà en place aujourd'hui dans le monde peuvent être démontés, rebobinés de façon Slavyanka. Et cela est un grand avantage parce que vous pouvez, par exemple, comme l'a démontré M. Duyunov récemment, lancer une production, par exemple, de meuleuses d'angle qui sont des outils à main. Il va produire quelques 5000 exemplaires qui seront développés et vendus sur le marché russe. D'ailleurs, ce développement est déjà en cours et déjà quasiment terminé. Maintenant, on attend les unités de fabrication qui vont produire les quelques 5000 exemplaires de ces fameux moteurs.
Le développement d'un moteur avec Slanka est réalisé par le bureau d'études et d'ingénierie que crée M. Duyunov actuellement à Zelenograd, avec une zone économique spéciale, c'est-à-dire une zone franche, sur laquelle on a obtenu un terrain. Ce terrain permet aujourd'hui de construire un bâtiment de 14 500 mètres carrés, voire un peu plus même, jusqu'à 17 900 mètres carrés. Et cette construction, nous allons en parler dans quelques petits instants. Je vous laisse avec une petite vidéo pour découvrir les moteurs électriques. Donc, pour ces quelques explications sur les moteurs électriques, et Monsieur Duyunov est aujourd'hui quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait programmer des choses pour que les moteurs électriques qu'il a conçus soient distribués dans son pays. Le projet peut fonctionner dans différentes conditions d'un monde en mutation et en mouvement. C'est en tout cas le message que nous adresse Dmitri Duyunov, parce que on pourrait parler de problèmes géopolitiques, mais en tout cas, M. Duyunov nous rassure que, bien évidemment, le marché interne à ce qu'il est en train de faire, le marché interne de la Russie est largement suffisant pour subvenir aux besoins de la société, y compris le marché asiatique. Donc, aucune crainte à avoir de ce côté-là s'il y a des préoccupations de ce genre. Je pense qu'il faut arrêter de regarder la télé occidentale et de commencer à se pencher sur le principe de construction de ce projet et de montage de ce projet et de bien comprendre quels sont les intérêts. Aujourd'hui, la société Sovelmash que nous soutenons a beaucoup plus de travail qu'auparavant parce qu'il y a le marché interne qui en a besoin. Et à la place que les gens fassent appel à des marchés extérieurs, il faut passer maintenant le marché interne en priorité. Et en l'occurrence, il s'agit ici donc de développer des moteurs électriques et aussi d'autres choses que développe Sovelmash, qui est la société que nous soutenons et qui est la société qui se développe et qui va créer le bureau d'études et d'ingénierie de M. Duyunov. Quelques 17 brevets ont été créés avant cette société Sovelmash. Et aujourd'hui, nous avons de nouveaux brevets qui sont déposés par la société. Je vous le précise en bas, c'est écrit donc que c'est l'augmentation de la valeur de la propriété intellectuelle de la société Sovelmash. C'est-à-dire que c'est la société que nous développons actuellement et c'est la société que nous soutenons par le biais de nos investissements. La plupart des universités du monde ont eu l'occasion de tester les bienfaits de cette technologie et ont prouvé par des rapports que cela existe bien et que cela fonctionne. La roue moteur a été inventée également par M. Duyunov. C'est une roue à moyeu et donc le moteur se trouve au milieu de la roue, comme vous pouvez le voir ici. Et en bas à droite, vous avez sur mon slide un prototype très joli, avec un très joli design de ce que cela peut représenter comme type de vélo électrique qui est fortement en demande à travers certains pays, notamment la France par exemple. Voici ces images de la vitesse. Скорость.
Да, второй дубль. Пошла, родимая. Вот тягай машину. Voilà donc quelques images extraordinaires qui nous montrent les avantages de ces moteurs. Et ils sont également repris par un autre monsieur qui s'appelle Victor Arestov, qui est en fait un partenaire qui lui travaille en Chine. Il est allemand et il parle le russe. Et lui aussi est allé développer des moteurs à travers la planète, et notamment en Chine, avec des partenaires. Il a créé l'ensemble de ces véhicules que vous voyez ici à l'image. Et vous pouvez même les acheter. Vous pouvez vous adresser à lui pour acheter une moto Suzuki AX100 ou un scooter Lojo, ou pourquoi pas un Golf Car avec un panneau solaire au-dessus qui permet d'être entièrement autonome. Vous pouvez aussi créer une compagnie de taxi avec des petits véhicules en haut à gauche qui sont verts et qui disposent de panneaux solaires sur le capot et sur le toit. Vous voyez donc que, par exemple, pour l'Afrique, eh bien, ça peut être quelque chose de très intéressant. Voici le nouveau modèle de moteur 132 SL. C'est un moteur à 4 enroulements qui vont surpasser les moteurs qui existaient auparavant, dont notamment le DA100S et le DA100SL que vous voyez ici sur ces images, qui vont être remplacés par ce fameux petit moteur qui est donc plus puissant et qui, en tout cas, est plus petit et mieux refroidi. Et on peut voir ici que des puissances sont assez intéressantes, entre 3 et 15 kW pour les différents moteurs qui sont là. Sachez que les gens qui utilisaient déjà des moteurs DA100S, eh bien, la production sera poursuivie pour cela. Mais petit à petit, on va pouvoir bien se pencher sur les nouveaux modèles qui apportent beaucoup plus de fiabilité et beaucoup plus de possibilités. Voici la démonstration de ces fameux moteurs. Nous voici arrivés à la partie démonstration du moteur. Le moteur que je vous présente ici est un modèle DA100S fabriqué par M. Victor Arestov. En fait, ce n'est pas une création de A à Z telle que le fait M. Duyunov, mais ce moteur en fait est une carcasse de moteur qui a été rebobinée façon Slavyanka, une façon qui aujourd'hui permet d'améliorer les moteurs dont on a vu les explications tout à l'heure. Voici une manette qui permet de faire démarrer ce moteur grâce aussi à un transformateur. Ce transformateur en fait remplace la batterie que vous pourriez avoir sur un véhicule. 72 volts qui nous sont affichés et nous injectons donc du courant continu par deux fils, un rouge et un noir. Et ce courant continu va se transformer grâce ici à ce contrôleur également fabriqué par ASCPP VI et par Sovelmash. Ce contrôleur permet en fait de transformer le courant en courant alternatif pour faire tourner le fameux moteur. Nous avons ici donc comme un peu un accélérateur de guidon d'un cyclomoteur. Nous démarrons donc ici ce moteur pour que vous puissiez voir de quelle façon il tourne. Et vous pouvez vous rendre compte de la première chose, c'est que c'est particulièrement silencieux. Ce moteur tourne là à la vitesse que vous voyez à l'écran. Et lorsque je lâche la manette tout doucement, vous voyez donc effectivement la décélération qui se fait pour que vous ayez une petite idée où nous sommes montés jusqu'à 106 km/h. Bien sûr, le moteur est à vide, mais cela permet par exemple de faire avancer un pouce-pouce. La puissance de ce moteur est entre 5 et 15 kW. Voilà donc pour la démonstration du moteur qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest francophone en démonstration au Bénin à Cotonou. C'est pour cela que nous avons eu l'occasion de pouvoir vous le montrer ici, non pas en chair et en os, mais en métal et en bobinage. Eh bien, voilà qui vous explique un petit peu le moteur en lui-même, avec la démonstration du moteur que nous avons actuellement donc, au Bénin et qui permet de voir que ces moteurs existent vraiment aussi. Voici un autre partenaire, Andrei Lobov. C'est un dirigeant de la société Estin en Russie et partenaire de Sovelmash. Et ce monsieur a développé des kits qui permettent de transformer le badgeage Maxima des Indiens,
le fameux tricycle vert, eh bien, en un véhicule qui, effectivement, est beaucoup plus intéressant dans la mesure où il fera beaucoup d'économies et il fera faire beaucoup d'économies de carburant à ceux qui ont un moteur diesel notamment et qui mettaient du carburant tout au long de l'année. Sachez que le panneau solaire qu'il a placé au-dessus permet de circuler sans avoir besoin de recharger. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce véhicule, vous allez avoir un amortissement au bout de 6 mois sur l'achat du kit lui-même. Sachez que le Sri Lanka vient de voir en expédition le premier kit qui va leur être livré et que ce kit eh bien, sera monté sur un badgeage. En Sri Lanka, il y a beaucoup de ces véhicules, en Afrique aussi. Vous pouvez donc commander des kits auprès de monsieur Lobov. Si vous n'avez pas ses coordonnées, si vous ne savez pas où le joindre, eh bien, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter également mon assistant et nous allons pouvoir vous aider pour vous mettre en relation. D'autres engins extraordinaires, Traîneau et Molina par exemple, ou alors le Motomule, ou alors la fameuse moto que vous voyez ici, la moto jaune, ou le remorqueur qui utilise la technologie Stalanka avec un moteur, ou encore un karting ou un quad. Nous avons testé cela, nous étions chez M. Lobov il y a quelques jours de cela, au mois de février, et nous avons eu l'occasion de le rencontrer et de voir avec lui l'ensemble des différents moteurs qu'il nous a étalés là sur la table. Il a sorti tous ses moteurs dans les placards et nous a montré un peu tout son étalage. Voici d'ailleurs Barbara et moi-même, proche de Andrei Lobov, où nous avons eu non pas l'occasion de faire un tour de moto, parce que Barbara s'est assise dessus pour la photo et ça a été très sympathique. Monsieur Lobov est d'ailleurs quelqu'un de super sympa. Et nous avons poursuivi notre voyage avec Monsieur Lobov en Russie, avec d'autres éléments encore que je vous montrerai tout à l'heure. Nous sommes allés goûter la neige, par exemple, avec le fameux remorqueur que vous avez vu tout à l'heure. À propos de tricycle, justement, la Côte d'Ivoire a émis l'année dernière un communiqué du ministère des Transports comme quoi ils envisageraient d'ici 2 ans de supprimer les tricycles à essence et diesel. Également, d'autres informations du Bénin qui signalent que l'on peut acheter maintenant des véhicules électriques sans avoir besoin de payer les frais de douane et de TVA sur ces engins-là. C'est donc l'occasion de maintenant commencer à investir le pays avec ce genre d'engins qui sont un avenir certain et qui permettent d'avoir une rentabilité intéressante dans le pays, sachant que c'est un marché qui est totalement nouveau. Et qui dit nouveau marché dit qu'il y a un potentiel et surtout beaucoup d'argent à ramasser. Voici les dirigeants de Solar Group, dont un s'est séparé du groupe, c'est le monsieur en bleu qui s'appelle Ivan Sadanov, c'est toutefois un ami personnel. Et nous avons Sergei Semyonov, Pavel Filipov, également le directeur commercial Pavel Chatsky. Et cette photo date de 2019, février 2019. Et voici la récente photo de février 2022. Et sur cette photo, nous y retrouvons eh bien, à droite Pavel Filipov. Ensuite, vous avez Alexandre Manzula, qui est le partenaire national de la Russie. Vous avez ensuite à côté Kani, qui est au support. La traductrice Anastasia, ensuite c'est moi-même, Gilles, et mon assistante et compagne Barbara, Sakakina du Bénin. Et nous avons également Pavel Chatsky, le directeur commercial, Sergei Semyonov, qui est le PDG, le directeur, le CEO de Solar Group, qui, je vous rappelle, est une société financière internationale. Et nous avons également Alexandre Soudarev qui vous fait de nombreuses vidéos et qui vous montre, nous étions donc sur le chantier en Russie pour vous montrer que effectivement ce chantier est réel et qu'il n'y a donc aucun trucage là-dedans. Je voudrais rappeler par le biais du CEO qui est donc Sergei Semyonov que la Russie a peut-être des problèmes politiques actuellement, mais que nous avons une mission de business et que nous sommes prêts à affronter tout événement. D'ailleurs, la société Solar Group ne se situe pas en Russie, elle se trouve à Vanuatu, ou Vanuatu, comme vous voudrez, dans le Pacifique.
et que nous sommes sous l'égide britannique et que nous n'avons donc rien à voir avec un quelconque conflit sur la planète. Nous travaillons dans le business et nous faisons du business et nous souhaitons rassurer les gens, et le CEO l'a fait lui-même dans un long texte expliquant les possibilités que nous avons avec Solar Group, et que c'est Solar Group qui paye les gens également et qui paiera les gens à l'avenir, et qui fait que nous n'avons donc pas de soucis à nous faire par rapport à tout cela. Voici l'agrément financier dont dispose Solar Group. Donc, Solar Group opère dans le cadre d'une législation qui possède une licence autorisant à exercer dans le domaine financier. Et ce domaine financier se situe donc à Vanuatu, comme c'est écrit sur le cachet en bas. Et vous pouvez voir également que l'apostille de la personne qui a signé ce document se trouve à droite, et qu'il n'y a donc pas, comme dirait, de lézard par rapport à toutes ces explications et tous ces documents qui sont montrés là. Dans le projet en lui-même, nous avons démarré en 2017 avec 20 étapes au programme. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 17. Au lancement du projet, eh bien, il y avait des risques qui étaient là. Aujourd'hui, à l'étape 17, il n'y a quasiment plus de risques, dans la mesure où le bâtiment est déjà en construction et en forte construction. Nous allons voir des images dans quelques instants. Et nous avons 20 étapes à atteindre. Sachez qu'à l'étape 7, eh bien, le terrain a été obtenu dans une zone économique spéciale, c'est-à-dire une zone franche. Et nous avons également à l'étape 14 le début des travaux de construction qui ont démarré par le biais d'un permis de construire délivré par la ville de Moscou. Voici les parts sociales qui sont délivrées. On avait au début, en l'étape 1, 2, 3, 4, 5, des parts assez importantes. C'est-à-dire que nous avions des valeurs de parts qui étaient faibles, mais aujourd'hui, nous avons des valeurs de parts qui sont beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que vous avez en fait moins de parts qu'au précédemment, mais en tout cas, à chaque changement d'étape, vous avez un changement de tarif. Ce qui explique que en fait, ce graphique est dans un sens inverse. En fait, c'est le nombre de parts. Si aujourd'hui, vous avez un certain nombre de parts qui sont peut-être moindres, sachez qu'à l'étape 1, 2, 3, 4, 5, vous aviez de nombreuses parts en plus parce que les gens ont pris beaucoup plus de risques. Aujourd'hui, le risque est quasiment nul et on ne peut pas dire que c'est sans risque parce que ça serait mentir. Il y a toujours du risque dans la vie, mais c'est un projet qui tient la route et qui est là depuis presque 5 ans et qui avance très bien. Nous sommes, je vous le rappelle, à l'étape 17 sur 20, ce qui veut dire que nous allons bientôt changer d'étape également pour passer à l'étape 18, qui sera donc une autre étape pour nous et qui permettra de distribuer encore un petit peu moins de parts, mais c'est parce que la valeur des parts augmente. Chaque investisseur devient donc copropriétaire de l'entreprise et on obtient des parts d'investissement qui seront échangées ensuite par des actions de la future entreprise d'ingénierie qui va rentrer en bourse et qui aura une valeur de 1 $. La vente des parts sociales sera beaucoup moins chère que la valeur nominale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le dit souvent, quand on veut faire de l'investissement, il faut acheter quand c'est bas et il faut vendre quand c'est haut. Or, actuellement, c'est très bas parce que ce sont quelques centimes, voire centimes de dollars. Et si nous ramenons ça dans les pays africains où je suis, eh bien, nous avons donc le franc CFA et cela représente une valeur entre 3 et 6 francs 50 CFA, ce qui fait que nous avons une valeur de 1 $ à l'entrée en bourse. Cela représente une multiplication de fois 100, sachant que 1 $ est égal à peu près à 600 ou 700 francs CFA. Donc, vous voyez l'évolution qu'il peut y avoir entre l'achat aujourd'hui et l'achat et la revente de demain lorsque la société sera en bourse. Voici à nouveau le bâtiment extérieur du futur centre d'innovation et je vous montre cette image.
Voilà, cela vous donne une petite idée de comment sera le bâtiment dans quelques temps. Et à présent, je vous montre également le permis de construire qui a été délivré en octobre 2020 par la ville de Moscou pour la construction de ce bâtiment. Ce bâtiment a donc eu l'occasion d'être commencé déjà au mois de juillet-août parce qu'on a commencé à construire le village de chantier et grâce à cela, eh bien, nous avons un calendrier des travaux. On peut constater qu'en 2022 et en février 2022, eh bien, on a déjà une bonne avancée sur ce bâtiment qui sera, ma foi, fini non pas au mois de mai, comme c'est un peu indiqué ici, mais on nous parle du mois d'octobre, par exemple, compte tenu des fortes chutes de neige qu'il y a eu en Russie, également quelques ralentissements dus à l'achat de matières premières, de matériaux qui ont augmenté considérablement de prix et pour lesquels nous recherchons aujourd'hui des investisseurs responsables qui n'abandonnent pas leurs achats en cours de route pour aider à aboutir le projet. Et parfois, on nous pose la question, quand est-ce que ce projet va aboutir? Eh bien, sachez que cela dépend des investisseurs. Plus vite les investisseurs vont payer leur part et plus vite, eh bien, le projet va se terminer. Certains sont pressés, mais ce n'est pas la compagnie que vous devez presser. Ce sont les gens qui vous entourent et qui ont acheté des parts qu'il faut presser pour qu'ils payent à temps, en temps et en heure. Et c'est ça qui fera que vous aurez l'occasion eh bien, de pouvoir bénéficier des retours sur investissement d'ici quelques temps. Je voudrais à présent vous parler d'une petite vidéo que je vais vous diffuser. Auparavant, je vais couper un peu mon son et ma vidéo et je vais vous laisser avec une vidéo explicative également de ce projet pour que vous puissiez en avoir une petite idée quant à l'évolution.
Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev. Aujourd'hui, je veux vous parler de la journée passée, à savoir le 18 février 2022. Ce jour-là, Sovelmash a été visité par la délégation composée des représentants de la société Sola Group, à savoir Gilles Weber, partenaire national de Sola Group dans plusieurs pays, France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun et Burkina Faso. Barbara Sakekina, partenaire principale de Sola Group au Bénin et assistante de Gilles Weber, était également présente dans la délégation. Beaucoup de gens savent que la société Sola Group est engagée dans la diffusion d'informations sur le projet Sovelmash dans le monde entier. Cela passe notamment par le travail des partenaires nationaux. Dans le cadre de l'événement, le 18 février, une visite guidée du chantier a été réalisée, ainsi qu'une démonstration des succès obtenus par nos vaillants constructeurs pour la construction du BTUI. Et aussi à la demande de Gilles Weber, une émission en direct du studio de Sovelmash, dans laquelle Gilles était le présentateur, a été diffusée. Vous pourrez regarder ce webinaire en suivant le lien dans la description et en visitant la chaîne des moteurs de Yonov. Le résultat de l'événement peut être nommé le fait que le projet franchit à grands pas non seulement la Fédération de Russie, mais aussi tous les continents du monde. À ce jour, des milliers de personnes sont unies par un seul objectif. Le nombre de participants au projet augmente chaque jour. Et avec cela, la reconnaissance de la technologie proposée par l'équipe de développeurs augmente également. Plus on parle du projet et de la technologie de bobinage combiné, plus la demande de l'entreprise en ce qui concerne l'application de ces technologies dans ses produits finaux est grande. N'oubliez pas que le projet se compose de nombreux éléments, de nombreuses tâches, de nombreuses réalisations qui restent à accomplir. À la base, le projet Sovelmash est unique et il y a une opinion que nous allons dans le bon sens. Je veux nous souhaiter bonne chance, du succès et je crois sincèrement que le projet sera mis en œuvre. Assurez-vous de vous abonner à nos réseaux sociaux, suivez les nouvelles, restez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet Sovelmash. Au revoir. À présent que vous avez pu vous rendre compte de notre voyage sur le terrain, eh bien, je vous propose de jeter un coup d'œil à ce que nous proposons. Nous vendons des parts sociales de cette société qui évolue positivement et qui vous permettra d'avoir une entrée en bourse d'ici quelques temps et d'avoir une augmentation conséquente de la valeur. Voici donc le panneau, en quelque sorte, le tableau qui va jusqu'à un pack de 2000, mais cela ne s'arrête pas à $2000. Il y a d'autres packs beaucoup plus importants qui sont encore là. Ça va jusqu'à $300 000. Et vous allez me dire, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui achètent des packs de $300 000. Si, détrompez-vous. Je viens aussi encore, et vous l'avez peut-être lu aujourd'hui dans la parution de l'article sur le Nigeria, qu'il y a des gens qui achètent des packs au Nigeria de 150 000 et $50 000. Donc, il y a forcément des gens qui sont intéressés par ce genre de packs et qui sont accessibles à certaines personnes qui en ont quelques moyens. Maintenant, afin de rester, je dirais, dans la monnaie locale en Afrique de l'Ouest francophone où je me trouve, eh bien, je vous propose de regarder les chiffres avec la monnaie locale qui est donc le franc CFA. J'ai donc transformé le tableau que vous venez de voir en dollars par des francs CFA en prenant 700 francs le dollar. C'est peut-être un petit peu élevé, mais le dollar ayant repris un petit peu du poil de la bête dans les derniers temps, eh bien, nous ne sommes pas très loin de cette réalité. Voyez donc ce tableau, c'est que dans la première ligne, vous pouvez donc acquérir pour $500, soit environ 350 000 francs CFA, vous pouvez acquérir 53 500 parts. 53 500 parts que vous pouvez payer en 10 fois à raison de 35 000 francs CFA par mois. C'est donc la première possibilité. Ensuite, est-ce qu'on peut payer ce pack en une fois si on a 350 000 francs? Oui. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous en avez les moyens. D'autre part, il faut savoir que si vous payez en une fois, vous aurez 56 000 parts et non pas 53 500. La différence aussi se trouve à l'arrivée. Lorsque vous allez arriver en bourse, vous aurez une valeur de quelques 39 200 000 francs de francs CFA. Et si vous prenez un pack de $2000, ce qui est un pack extrêmement courant,
eh bien, vous avez donc 1 400 000 francs CFA qui seront payables sur 20 mois ou 10 mois ou en une fois et qui vont vous rapporter entre 183 millions de francs CFA et 191 millions de francs CFA. Ce ne sont là que des exemples de packs. Je vous rappellerai qu'il y a des packs beaucoup plus gros qui permettent d'avoir 7 500, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, etc. jusqu'à 300 000 $. Je voudrais vous faire remarquer également que le prix à l'unité de ces parts est entre 3 francs CFA tout en bas, bien sûr, dans une classe de pack plus gros, et jusqu'à 6 francs 54, donc tout en haut du pack de 500 $, qui est le premier. Est-ce que l'on peut payer en plusieurs fois? Oui, vous pouvez payer en 10 fois, 15 fois, 20 fois, 25 fois, voire 30 fois. Comment se fait-il que l'on puisse payer encore en 30 fois alors que l'on nous annonce une fin proche de ce projet? Eh bien, il faut comprendre que pour entrer en bourse, une société a besoin que de 90% de capital. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier en bourse. Et que même si vous allez payer vos parts sociales eh bien, dans 1 an et demi ou 2 ans, eh bien, cela rentrera toujours encore dans le programme du projet des moteurs de Unoff. On a toujours besoin d'acheter du matériel, d'embaucher du personnel, de faire quelques achats. Et cet argent ne sera donc pas perdu et sera utilisé dans la société en question. La société Solar Group qui récolte les fonds aujourd'hui, eh bien, reversera à M. Duhunoff les montants récoltés et M. Duhunoff les affectera à des besoins qui seront au-delà de l'ouverture de ce bureau d'études et d'ingénierie qui est actuellement en construction. Et dont, je vous rappelle, l'objectif principal est d'avoir une ouverture au mois d'octobre 2022 avec la possibilité d'avoir des gains d'ici 2023. C'est ce qui a notamment été annoncé. Alors 2023, peut-être début 2024, qui sait. Ne prenez pas les chiffres et les dates au pied de la lettre. Vous savez, on a vu que, par exemple, la construction, on nous a annoncé que c'était pour le mois de mai 2022. Et au mois de mai 2022, eh bien, nous y sommes bientôt. Et il y aura encore quelques bricoles à faire au niveau de la construction pour qu'elle se termine. Donc, ça aussi, c'est dû éventuellement aussi à des conditions météorologiques. Dans certains pays comme l'Afrique qui fait chaud et les gens ne travaillent pas forcément l'après-midi, eh bien, en Russie, c'est un peu l'inverse. On ne travaille pas parce qu'il fait très froid. Et par moment donné, la météo ne permet pas de travailler, ce qui fait que ça engendre des retards sur le programme initial. Une petite vidéo sur en cadeau. En février, le bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmash a acquis une apparence encore plus complète. Les constructeurs ont monté une partie importante de l'isolation et du revêtement extérieur des murs en panneaux sandwich. À la fin du mois, ils ont commencé à installer des fenêtres, des rebords de fenêtres, des reversos. En outre, les spécialistes ont collé du béton, la dernière carte du plancher au 2e étage du bâtiment de production. On a terminé la collée des escaliers et des ascenseurs. Les marches des escaliers ont commencé à être coulées en béton, après quoi il restera à couler le sol du rez-de-chaussée. En outre, les constructeurs ont monté les premiers panneaux sandwich de cloison intérieure du 2e étage du bâtiment de production. Ils ont effectué le traitement anti-incendie de la plupart des cadres métalliques érigés en murs coupe-feu entre les bâtiments industriels et administratifs et techniques. Ils ont commencé à fermer les points de connexion du toit avec les murs et à monter les toitures sur les dépendances sans étage du bâtiment. En février, le chantier a été visité par les dirigeants de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, sur le territoire de laquelle le centre d'ingénierie est en construction. Ils se sont familiarisés avec les progrès de la construction et ont parlé avec les représentants de la société Sovelmash. Les invités ont été agréablement impressionnés par le fait que les principaux équipements d'ingénierie du BTP
BTI ont été déjà fabriqués et livrés sur le site. Gilles Weber, partenaire national de Sola Group en France et dans plusieurs pays africains, ainsi que son assistante Barbara Sakakina ont visité la Russie. Avec la direction de Sola Group, les invités ont visité le chantier de Sovelmash, ont appris comment la construction du BTI se déroule, ont partagé des impressions vivantes avec les participants du projet d'Afrique. En outre, les invités ont visité l'atelier de la société Stina Obninsk, où ils ont testé le transport avec les technologies Slavianka. Rappelons que la société est engagée dans la modernisation du transport en y installant des moteurs avec des bobinages combinés. Le partenaire national a également organisé un webinaire en français du studio Sovelmash pour les participants étrangers au projet et a participé au webinaire de Sola Group en tant qu'invité. Grâce à la visite en Russie de Gilles Weber et de Barbara Sakakina, les participants au projet venant de France et d'Afrique francophone ont pu voir la construction de l'entreprise dans laquelle ils investissaient, poser leurs questions aux premières personnes du projet et obtenir des réponses dans leur langue maternelle. Les informations sur la technologie de bobinage combiné Slavianka sont apparues sur le site de l'agence pour le développement technologique. Cette organisation a été créée par le gouvernement russe dans le but de combiner la haute technologie et les affaires. L'agence publie des informations pour les entreprises qui ont besoin d'innovation de pointe dans la fabrication. Placer des informations sur Slavianka sur cette ressource indique la reconnaissance de la technologie au niveau du gouvernement russe. Cela contribue également à la diffusion d'informations à ce sujet dans les milieux d'affaires parmi les partenaires et les clients potentiels de Sovelmash. Les spécialistes de Sola Group ont complètement terminé les principaux travaux techniques dans le back-office et restauré toutes les fonctionnalités. Cela était nécessaire afin d'améliorer la sécurité des registres des utilisateurs et de la base de données du site, de préparer la plateforme pour la connexion de nouveaux services, d'augmenter la vitesse du site, d'améliorer l'interface. En d'autres termes, le back-office est devenu plus fiable, plus pratique et fonctionne maintenant sur la base des technologies informatiques les plus modernes. Au cours des travaux techniques, nos spécialistes ont également amélioré le service de vérification. Par conséquent, une file d'attente de demandes est apparue. Actuellement, nous acceptons et traitons à nouveau vos demandes. Eh bien, voilà donc des annonces et des choses très intéressantes. Vous voyez qu'une évolution positive de cette construction eh bien, est en cours. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Et c'est vrai que avoir et revoir les images, eh bien, oui, nous sommes toujours dessus. On nous a fait venir en VIP pour visiter tout ça. Lorsque vous avez fini de payer votre pack, eh bien, vous avez la chance de pouvoir obtenir un certificat. Un certificat sur lequel est présent le nombre de parts que vous avez achetées, mais aussi votre nom et votre prénom, suite à ce que l'on appelle le KYC que vous avez passé. Le KYC, c'est quoi? C'est la vérification de votre compte. Et le compte en question, eh bien, vous avez tout simplement votre nom, votre prénom, votre pièce d'identité, votre date de naissance, etc. Tout ça est récolté pour que les données soient exactes sur le document. Vous avez également un contrat d'investissement que vous signez et qui vous lie à la société pour que vous ayez des documents entre les mains par rapport à l'investissement que vous réalisez. Alors, comment l'investisseur va-t-il gagner de l'argent? Eh bien, chaque investisseur a donc la possibilité de vendre des actions plus chères qu'il les a achetées. C'est un petit peu le même principe que la crypto-monnaie. On l'achète un jour et puis on la revend quelques années plus tard et elle aura pris de la valeur. Vous avez également la possibilité de recevoir ce que l'on appelle des dividendes étant la distribution des bénéfices. Et je rappellerai à tous ceux qui posent des questions un peu toute la journée sans l'avoir entendu que les dividendes sont proposés d'ici 2023. Alors, encore une fois, prenez les choses au conditionnel parce qu'il peut y avoir des aléas qui sont indépendants de notre volonté. Et si c'est 2023 ou 2024, ça ne changera rien du tout. L'essentiel, c'est que ça aboutisse. Quand on parle de 2024, c'est peut-être début 2024. Voilà. Ensuite, vous pouvez recevoir également la possibilité de revendre les actions en bourse. Mais là, ce ne sera pas avant 2024-2025 parce qu'il faut un certain laps de temps pour rentrer en bourse. On ne claque pas des doigts comme ça et on rentre en bourse. C'est un processus assez long et complexe et beaucoup de facteurs entrent en considération. Et ce n'est pas non plus Sovelmash qui décide du montant,
mais c'est la bourse en général. Mais nous essaierons de tendre à ce que ce soit 1 dollar à l'entrée en bourse. Comme ça, vous aurez fait une multiplication environ par 100 sur l'investissement que vous avez réalisé d'ici là, que ça rentre en bourse et que vous puissiez bénéficier de possibilités de revendre ces actions ou de bénéficier à ce moment-là, chaque année, de dividendes. Alors, il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est que les dividendes. En fait, c'est le bénéfice de la société, s'il y a bénéfice, qui est redistribué à l'ensemble des actionnaires en fonction du nombre de parts ou d'actions que vous possédez. Sachez que si vous possédez quelques brindilles, quelques petites actions ou quelques petites parts sociales de la société, eh bien, vous n'aurez pas beaucoup de dividendes. Il faut envisager d'avoir dans ce programme au moins un minimum de 1 million de parts. Alors, vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes prêt à mettre 10 000 $ dans le programme? Si vous n'êtes pas prêt à mettre au moins 10 000 $ dans le programme, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'intéressant. Maintenant, si vous voulez bien, on peut vous expliquer comment gagner de l'argent, mais à la fin de mon exposé. Sachez que ce business commence à intéresser de plus en plus de gens qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils voient que c'est sûr, que c'est garanti, qu'il y a un soutien de l'État et que ce n'est pas quelque chose qui ressemble à une arnaque. Donc, à partir de là, nous avons de plus en plus de gros investisseurs qui arrivent et qui prennent effectivement des packs de 50 000, de 100 000, de 150 000, 200 000, 300 000 $ et que ces gens-là vont un petit peu balayer les gens qui jouent dans la basse-cour et qui n'ont pas trop bien compris de quoi il s'agit. Donc, il est important aujourd'hui de trouver des investisseurs et de gros investisseurs, de montrer les réalités du terrain, et nous ne pouvons pas faire mieux que de vous montrer les images où nous étions encore, pour que ces investisseurs prennent conscience qu'il y a là une réalité et qu'ils puissent investir leurs gros sous. Si vous n'avez pas de gros sous, vous avez aussi moyen d'acquérir au moins quelques millions de parts. Ce n'est pas impossible, mais cela demande un certain travail. Et si vous êtes intéressé par ce programme, et si vous êtes intéressé par travailler avec nous, eh bien, nous avons une possibilité de vous offrir un job qui est votre job personnel qui va vous permettre de gagner de l'argent avec Solar Group et de vous payer 1 million de parts minimum. Si vous regardez l'ensemble des sociétés qui sont en bourse aujourd'hui, eh bien, ce sont des sociétés qui, au départ, avaient aussi des faibles valeurs. La valeur de chaque part est donc très basse aujourd'hui. Je vous rappellerai que c'est entre 3 et 6,50 francs CFA et que, en l'occurrence, en 10 ans ou 16 ans ou 38 ans ou 18 ans pour Alibaba, eh bien, on peut avoir des augmentations de 47 fois en 10 ans, 10 000 fois, 68 000 fois ou près de 4 millions de fois pour Alibaba, l'augmentation de la valeur de chaque part. Vous voyez donc qu'on peut garder ces parts dans le temps et dans le temps, eh bien, ça bouge, ça fluctue, ça monte, ça descend. Mais au final, si vous regardez entre le début et la fin, eh bien, il y a dans ce graphique eh bien, des gains qui augmentent. Les 3 sociétés concernées sont Solar Group, Sovelmash et la société ASCPP. Qui est ASCPP? C'est la première société qu'a créée M. Duyunov et c'est elle qui ramène la technologie. Pour que vous puissiez mieux comprendre ce schéma, le voici. Vous avez ASCPP qui représente 40% donc, du projet, 10,5% c'est l'organe de gestion et 49,5% c'est la part que représentent tous les investisseurs qui investissent dans Solar Group. Et Solar Group a pris en 2020, non, c'était en 2019, pardon, 49,5% de ce projet. Donc, là aussi, il y a eu des choses qui se sont déroulées et la société a donc mangé, en quelque sorte, quelques bonnes choses. Je voudrais rappeler que nous devons développer de 1 à 3 moteurs par an, ce qui représente effectivement peu de moteurs, compte tenu de la situation, encore une fois, géopolitique actuelle. On peut se poser des questions si la société Sovelmash a besoin de beaucoup de développement de moteurs. C'est ce que ça peut affecter? Eh bien non, ça n'affecte pas parce que
on va bien trouver 2 ou 3 ou 4 clients en Russie et on va peut-être aussi trouver quelques clients également en Asie, notamment en Chine. Ce qui fait que tout ce qui concerne le conflit actuel, eh bien, n'a rien à voir avec le business et qu'au contraire, la société Sovelmash, eh bien, justement, a tendance à augmenter son potentiel et à augmenter la possibilité d'offrir des prestations à ses clients directement en Russie. Pourquoi? Eh bien, parce que le développement d'un moteur chez M. Dunov coûte environ 50 millions de dollars. Et ce n'est pas rien, 50 millions de dollars, sachant qu'il y a des gens qui ont possibilité de développer 1, 2 ou 3 moteurs et que souvent de grosses industries eh bien, peuvent être intéressées à développer des moteurs chez M. Dunov ou alors des constructeurs automobiles ou toutes sortes de gens de ce genre-là et qui peuvent avoir la possibilité effectivement d'avoir des achats auprès de M. Dunov pour la conception de moteurs. Cela peut être par exemple des constructeurs automobiles qui sont intéressés par développer le prochain modèle électrique qu'ils vont proposer à leurs clients. Le laboratoire qui existe en Russie et qui est donc le laboratoire Sovelmash est un des laboratoires les plus réputés en Russie. C'est aujourd'hui un des meilleurs laboratoires. C'est le laboratoire qui permet de tester au mieux tous les moteurs électriques, sachant que ce laboratoire a une certification. Cette certification est délivrée par un organisme indépendant et à en comparer, on nous a dit que, par exemple, pour les moteurs essence et diesel, c'est plutôt Kamaz qui est à la pointe en Russie, alors que là, pour les moteurs électriques, c'est Sovelmash qui nous montre les bancs d'essai et qui nous montre ce laboratoire de test des moteurs qui est le plus à la pointe au niveau de la Russie. Voici à présent quelques images du terrain, le terrain en lui-même qui est donc de 2,1 hectares et que ce terrain a permis à la société de commencer à construire le fameux bâtiment. Je voudrais vous montrer ici le document qui nous lie aux autorités, notamment à la zone économique spéciale Technopolis Moscou à la Boutchevo à Zelenograd, là où nous étions visités avec mon assistante Barbara. Et ici, vous avez l'occasion de voir que ce document vous est montré en langue russe, oui, mais c'est le document qui permet de montrer que nous avons un terrain dans cette zone-là. Voici le fameux terrain en question qui, à l'époque, avait justement quelques arbres qui avaient poussé dessus et qui ont été donc coupés pour faire la construction que vous connaissez aujourd'hui. Voici les avantages, les fiscaux, administratifs, zone douanière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avantages financiers et fonciers parce qu'on va pouvoir acheter le terrain au prix du cadastre à donc $1 du mètre carré au prix cadastral. Et l'infrastructure développée est une infrastructure de la zone économique spéciale Technopolis Moscou de grande ampleur. Donc, on a des services de transport, on a également des services d'électricité qui sont supplémentaires. Bref, cette zone économique spéciale est très intéressante pour développer le business. D'ailleurs, quelques images. La Z2S Technopolis Moscou, dont la société Sovelmash a eu l'occasion d'avoir le terrain, a travaillé à avoir, vous le voyez ici, les fondations qui ont été creusées à un moment donné. Et on a commencé également à construire ce bâtiment. Vous avez tout à l'heure vu une vidéo dans ce sens. Je voudrais vous montrer également cette photo de Yandex Maps. Là, ce n'est pas Google Maps, mais Yandex Maps. Et Yandex Maps, eh bien, c'est en fait l'équivalent de Google Maps en Russie. Et vous pouvez voir qu'ici, que le bâtiment n'avait pas encore, à l'été 2021, eu l'occasion d'avoir sa partie du BAT, donc du bâtiment administratif et technique, qui a été rajouté par la suite
sur cette construction. D'ailleurs, le toit à l'époque n'était pas non plus couvert encore, alors que par la suite, vous avez vu avec beaucoup de neige de très belles images. Voilà, je bois un petit verre parce que à présent, je vais vous montrer également notre voyage. Vous savez que Barbara et moi-même avons été en Russie. Nous voici dans le bâtiment en question avec un casque sur la tête de chez Sovelmash. C'est pour vous montrer encore une fois qu'une prochaine vidéo va arriver sous cet angle et qui va vous donner les impressions de la visite Sovelmash chez Solar Group que nous avons eu. Nous allons donner nos impressions aussi. Et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été réalisées lorsque nous étions en Russie. Pour vous montrer un reportage photo, je vous propose tout de suite de vous le commenter. Et c'est fort intéressant de voir justement les preuves que nous vous avons ramenées dans ce sens. Le premier jour, nous avons donc commencé par la visite du chantier à Zelenograd. Nous voici tous les deux à marcher autour du bâtiment. Et il commençait à neiger. On nous avait d'ailleurs distribué des parapluies. Et voici Alexandre Soudarev, qui était notre guide. Vous voyez, il nous a tout expliqué, comment se fait le bâtiment, etc. Voici Pavel Filipov également. Nous étions un peu ébahis. Barbara Sakakina, le directeur commercial Pavel Chatsky. Nous avons eu également l'occasion de faire des photos, d'avoir notre photographe également de Solar Group qui était présent. Et nous avons parcouru tout autour du bâtiment avec notre traductrice Anastasia. Voici Sergei Semyonov, le CEO, le patron de Solar Group. Et nous avons fait donc le tour avec les grues qui étaient là à l'arrière du bâtiment et qui étaient en train de travailler ensemble. Alexandre Manzula, qui est le partenaire national, Vitaly qui s'occupe du back-office, et me voici dans le bâtiment avec Barbara. Nous étions sympathiquement en train de visiter tout cela et nous avons eu beaucoup d'explications sur le déroulement du bâtiment par Alexandre Soudarev que vous voyez ici sur les images. À nouveau Pavel Chatsky, directeur commercial, voici toute l'équipe Solar Group qui était bien présente et qui nous a suivis sur le chantier. Nous avons fait le tour et encore il a commencé à neiger, c'est pourquoi quelques parapluies se sont encore ouverts et les capuchons et casques nous ont bien protégés tout de même. Voici d'autres images intéressantes. Attention, un peu plus gros et encore un peu plus gros et voilà, nous sommes là à nouveau donc dans ce bâtiment. Le deuxième jour de travail a commencé. Nous avons travaillé avec Vitaly et avec le service juridique de Solar Group pour parler de différents aspects, donc à travers les différents pays dont je suis partenaire national. Voici Anastasia Palika qui est notre traductrice favorite et qui traduisait donc en français et en russe et du russe au français. Vous voyez que nous avons passé pas mal de temps à discuter de tout ça et nous avons ensuite eu l'occasion de nous diriger vers une autre réunion que nous avons réalisée. Et cette autre réunion que nous avons réalisée eh bien, était sur un bateau-mouche qui a circulé sur le fleuve Moscou. Et Pavel Chatsky ici et Alexandre Manzula et Vitaly eh bien, étaient là avec nous, Barbara également. Nous avons eu l'occasion de travailler durant 2 heures du déjeuner sur le bateau, où vous pouvez voir que ça a été plein de discussions avec la juriste que voici. Et Pavel Chatsky qui regardait d'ailleurs l'heure en disant « Attention, là, on va manger ». Mais on a quand même travaillé en mangeant. Barbara a bu un petit verre pendant ce temps et regardé le paysage que moi, je n'ai pas eu le temps de voir et de faire quelques jolies photos sur ce bateau en Russie. Voilà ici nos amis de Solar Group qui sont là avec nous. Et le lendemain, le 3e jour eh bien, de notre visite, nous avons été rencontrer Andrei Lobov, que vous avez vu tout à l'heure,
nous avons eu l'occasion de discuter autour de cette fameuse moto qui a été transformée avec un kit. Et André Leboeuf a fait de jolies photos avec Barbara sur cette moto dont il a transformé le moteur en moteur électrique de chez Duyunov, je rappellerai. Les kits qu'il envoie à ses clients, parce que M. Leboeuf crée des kits pour transformer les voitures et les motos électriques en électriques, et également les moteurs de bateau. Là, il y a une démonstration d'un moteur de bateau que nous avons vu sur place. Nous avons visité son atelier avec notre traductrice et nous avons eu l'occasion de voir tous ces moteurs qu'il nous a étalés là, et croyez-moi, c'était pas très léger. Un étalage de moteurs qu'il nous a fait pour nous montrer tout ce qu'il pouvait y avoir entre Sovelmash aussi et Solargroup. Après la visite de l'atelier, nous voici dans la neige. Nous avons goûté à cette neige froide, bien sûr, du côté de la Russie avec André Leboeuf, très gentil, très sympathique, qui nous a fait découvrir ce remorqueur avec un moteur de chez Duyunov. Et nous avons également eu l'occasion de faire un tour dans cet engin que vous voyez ici, qui est rentré dans la rivière, avec Barbara qui était aux anges dans cet engin, qui a eu l'occasion d'être assise tout devant et qui a fait quelques cabrioles là-dedans avec le chauffeur qui nous y a emmenés. Nous avons également fait de cet engin révolutionnaire ici, vous l'avez vu tout à l'heure également, pour de belles images. Nous avons poursuivi tout cela avec un bon repas avec André Leboeuf, et il nous a guidés sur d'éventuelles possibilités d'apporter des moteurs et des kits de moteurs électriques pour l'Afrique. Ensuite, nous avons visité le musée de l'aéronautique et de l'espace en Russie, un moment très intéressant avec des satellites, avec des véhicules lunaires, avec des cosmonautes, des habits de cosmonautes, un grand musée très intéressant que nous avons visité pour cette fin de journée, donc après Monsieur Leboeuf. Et puis le quatrième jour, nous avons eu l'occasion de faire une interview et d'aller à Sotchi. Là, nous avons visité à Sotchi les bureaux de la société Solargroup avec le photographe qui était là. Nous avons pris la place de Monsieur Pavel Chatsky dans son fauteuil, et nous avons également eu l'occasion de travailler avec lui sur ce projet. Cinquième jour, balade à Sotchi avec Kani, que vous connaissez sans doute du support, et nous étions également là, en train d'être accompagnés par un gentil chien qui nous a suivis durant toute notre promenade. Nous avons eu l'occasion de faire des photos avec les dirigeants. Nous avons également eu l'occasion de reprendre une destination pour un circuit de karting avec André Leboeuf, qui était venu nous rejoindre. Nous avons eu voir le circuit électrique de voitures, et ensuite nous sommes partis pour les kartings équipés de moteurs électriques de chez Victor à Restov, où vous voyez ici les combinaisons que Barbara a également enfilées pour pouvoir aller jusque sur la piste et pouvoir faire un tour de karting électrique avec un moteur de chez Duyunov. D'ailleurs, je suis là également en train de faire des tours avec ces fameux kartings avec la voiture numéro 3 que j'ai eu l'occasion de refaire un autre tour en deuxième séance avec Pavel Chatsky qui nous a un peu tarabusté pour qu'on puisse faire ce petit tour et faire une course entre nous. Voilà pour ces jolies images, quelques moments de détente aussi. Après ces journées, nous avons eu l'occasion d'admirer le paysage, tous les deux du côté de la ville de Adler, qui est une ville située, vous voyez, près de la montagne, et là où nous avons fait notamment du karting. Moment de détente également, avec un peu d'amusement. Nous n'étions pas en vacances, mais à un moment donné, il faut bien s'amuser un peu aussi. La grande roue dont je vous parlais tout à l'heure, avec les 4 moteurs électriques, nous étions là sur les hauteurs du village olympique de 2014 à Sotchi, bien 2014,
Voici le stade qui a accueilli les footballeurs pour les Jeux Olympiques. J'ai eu l'occasion ici de faire de la trottinette ainsi que Barbara et nous avons fini par atterrir à l'aéroport où nous sommes passés ici par l'aéroport d'Istanbul-Tiam. Vous voyez, les golf cars sont également de mise dans les aéroports. Décollage de Moscou avec ici, on a quitté la neige. Voilà, et j'espère que vous avez apprécié pleinement ces images de Moscou où nous étions donc en visite. Pour ceux qui ont raté les images ou le webinaire de ce soir, d'une part, il y a le replay, mais je vois arriver dans la salle eh bien, notre ami Ousmane du Sénégal. Bonsoir Ousmane. Je préciserai que prochainement, dans quelques jours, nous allons voyager vers le Sénégal et nous allons rencontrer donc des Sénégalais et leur montrer toutes ces images que nous avons ramenées de Moscou. La Chine et l'Inde sont très intéressés par le projet et sont déjà venus à Sélénograd pour visiter et voir l'avancée de cette technologie. J'avais rencontré également M. Duyunov en 2019. Nous n'avons pas eu la chance de rencontrer M. Duyunov parce qu'il faut préciser que M. Duyunov avait, au mois de février 2022, lorsque nous étions présents, eh bien, contracté le Covid et que de ce fait, eh bien, nous n'avons pas pu le rencontrer. Il était un peu souffrant à cette époque-là. Maintenant, tout va bien de nouveau, mais vous le savez bien, nous avons déjà quitté le pays depuis un moment. Si vous êtes intéressé par devenir investisseur, sachez que vous avez un seuil d'entrée bas d'investissement à partir de 35 000 francs CFA, que vous avez besoin uniquement d'un ordinateur et d'une connexion Internet, que le service client existe 6 jours sur 7, pas le samedi, que vous avez une sécurité, une protection juridique des investissements dus au contrat d'investissement que vous avez. Et c'est donc là l'occasion eh bien, de gagner un peu d'argent. Voici une vidéo explicative du projet. Voilà donc les en images qui ont été données là. Sachez que nous sommes plus de 350 000 participants dans près de 200 pays dans le monde et que cela représente aujourd'hui beaucoup de gens qui sont intéressés par ce projet. Si vous aussi vous êtes intéressés, sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire, dont notamment certains pays sont en avance et ont déjà investi beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire se classe par exemple 5e position et le Bénin également dans ce projet.
Il y a également d'autres pays qui arrivent, comme le Népal, le Pérou, qui sont très virulents, et l'Italie aussi, et qui permettent de dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à investir dans le projet des moteurs de Ionov. D'ailleurs, à propos d'investissement et à propos de partenariat, sachez que nous avons organisé au mois de juillet l'année dernière une conférence à Abidjan pour lesquelles je voudrais vous montrer quelques images de la fameuse conférence de rétrospective qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire au mois de juillet 2021. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 3 août 2019 ? À l'équipe personnelle. Là, ce sont de très belles images, de très bons souvenirs, notamment de la Côte d'Ivoire. À présent, ceux qui nous ont suivis jusqu'ici dans cette présentation vont pouvoir découvrir comment on gagne de l'argent avec Solar Group. Oui, Solar Group permet de gagner de l'argent, non pas dans 3 ans ou dans 2 ans, mais immédiatement, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire qu'il existe dans ce que nous proposons la possibilité d'acheter au moins 1 million de parts grâce au système de partenariat. Le système de partenariat n'est rien d'autre que de l'affiliation. L'affiliation, c'est-à-dire que vous parlez à une autre personne du projet en question et vous pouvez gagner des pourcentages. Sachez que les gains sont rapides, sans grand besoin d'argent. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sortir des millions de dollars pour acheter quelque chose. Vous pouvez donc vous lancer même avec $0 si vous le souhaitez, bien que ce soit beaucoup plus difficile parce que vous allez manquer de crédibilité face à des gens qui vont vous poser des questions. Donc, c'est pas vraiment conseillé de démarrer avec 0. Prenez un petit pack, ne serait-ce qu'un pack de $500 et commencez à en parler autour de vous. Les horaires de travail sont libres dans le job que l'on vous propose, qui est en fait votre propre job parce que vous êtes indépendant. En tant qu'indépendant, vous devez vous mettre à votre compte et vous devez payer bien sûr des impôts, vous devez vous déclarer, vous devez avoir par exemple, comme au Bénin, un IFU personnel qui vous permet à ce que l'on vous reconnaisse en tant que commerçant. Voilà, quelqu'un qui va proposer des affaires et qui va encaisser des commissions. Un peu comme le vendeur de voitures qui va vendre des voitures à la commission et que le patron lui dit « écoute, t'as qu'à tout simplement me vendre plusieurs véhicules et puis je vais te payer à chaque fois que tu vends une voiture, je te donne un pourcentage. » Là, c'est exactement la même chose. Si vous attirez des investisseurs vous-même, par le bien juste d'en parler et d'offrir peut-être des cadeaux que nous proposons, et d'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant, eh bien, c'est votre job de tous les jours et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner de l'argent immédiatement. Comment ça, immédiatement? Oui, parce que les commissions, quand les gens vont commencer à acheter, eh bien, vous allez pouvoir les percevoir dans votre compte Solar Group immédiatement après l'achat de la personne à hauteur d'un certain pourcentage.
Des revenus passifs illimités sont donc envisageables et des outils et du matériel de travail est là pour vous aider. Sachez également que nous avons une carrière. Vous pouvez démarrer en tant que partenaire tout simplement et gravir les échelons et devenir professionnel. Et maintenant, nous avons un nouveau statut, ce qui est le statut de président. Pour être président, eh bien, il faut avoir 5 experts dans sa première ligne, ce qui n'est pas toujours chose facile, mais il y a des gens qui réussissent, comme Alexandre Manzoula, à devenir président et qu'il est déjà parce que lui, il a je crois, 12 000 personnes dans sa première ligne. Donc, c'est assez intéressant. Voici les gains que vous pouvez avoir, 15% au premier niveau. C'est assez intéressant parce que beaucoup de sociétés ne donnent pas autant. La plupart des sociétés vous donnent 5 ou 10%. Là, c'est 15% au premier niveau. Et si vous avez d'autres personnes dans votre structure, vous continuez à gagner de l'argent, notamment 4%, 2%, 1%. Et en tant que professionnel, comme je le suis par exemple, eh bien, on gagne jusqu'à 20 niveaux de profondeur, ce qui est assez intéressant. Sachez que le nouveau statut de président, c'est 24 niveaux de profondeur. Ce qui est donc un cran supplémentaire dans la redistribution des bonus que vous pouvez gagner et que vous pouvez gagner pour eh bien, tout simplement manger tous les jours parce que vous pouvez retirer cet argent ou vous pouvez vous payer eh bien, 1 million de parts minimum, c'est ce que je vous conseille. C'est donc comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec Solar Group et que vous allez pouvoir vous payer des millions de parts. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez vous inscrire déjà, ça c'est la première chose. Et pour pouvoir vous inscrire, eh bien, on a besoin de vos coordonnées. On a besoin de votre adresse email, de votre numéro de téléphone, on a besoin de votre nom et votre prénom. Et si vous donnez ça à la personne qui vous a invité ici ce soir dans cette salle, ou si c'est la personne qui vous a invité et que c'est moi-même et que vous avez lu une annonce sur Facebook ou un autre réseau social, eh bien, vous pouvez vous adresser à moi-même et je vous donnerai à ce moment-là un cadeau de 100 parts gratuites. Alors, 100 parts gratuites, c'est quoi? C'est l'équivalent en Afrique de 70 000 francs CFA, ce qui n'est pas négligeable parce que si vous faites des cadeaux de 70 000 francs CFA, ça veut dire que la personne, d'ici 2 ou 3 ans, va pouvoir récupérer 100 parts de la société qui représenteront 100 actions de la société en bourse. Avec une valeur de $1, ça vous donne une valeur de $100. Eh bien voilà, l'objectif est là, c'est de distribuer des cadeaux qui vont faire plaisir aux gens autour de vous parce qu'ils vont recevoir sans rien acheter, je précise que c'est gratuit, eh bien vous allez avoir la possibilité de participer à ce projet. Si de votre côté, vous distribuez ces cadeaux, eh bien, sachez que vous recevrez vous également 100 parts gratuites à chaque fois que vous offrez un cadeau à une personne et que vous pouvez le faire 50 fois par mois, ce qui veut dire que vous pouvez gagner potentiellement 5000 parts gratuites pour vous-même, juste pour le job, juste pour le travail, juste pour votre engagement à faire quelque chose. Il y a juste une petite condition, c'est que la personne doit passer son KYC, c'est-à-dire qu'elle doit avoir télécharger des documents pour la vérification de son compte et c'est ce qui est demandé pour pouvoir garder le fameux cadeau offert. Mais une fois qu'on a eu ça, ce n'est pas trop difficile. Voici comment faire pour utiliser ce cadeau. Vous allez dans votre back-office, vous cliquez sur « Réserver un cadeau », d'accord ? Et ensuite, vous allez pouvoir remplir les cases de la personne que vous voulez inviter, bien sûr pas vos propres coordonnées, mais les cases de la personne que vous voulez inviter à ce business. Et la personne va recevoir un email comme celui-là qui va lui demander de valider son compte et de pouvoir par la suite investir elle-même. Et voilà donc l'occasion de faire adhérer des gens, de leur offrir 100 parts gratuite et vous-même, vous allez ramasser également 100 parts gratuites à chaque fois que vous offrez 100 parts gratuites. Et vous pouvez faire ça 50 fois dans le mois, ce qui fait que ça va vous rapporter jusqu'à 5000 parts gratuites. Je voudrais rapidement vous redonner le tableau au départ que vous pouvez acheter. Rappelez-vous que c'est l'étape 17 du projet, c'est marqué tout en haut, et que c'est le tableau des francs CFA
avec un petit peu de chiffres, notamment les packs de première jusqu'à 2000 $, donc la première ligne jusqu'à 2000 $, la première ligne étant 500 $. Et je vous rappellerai que vous pouvez payer en 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 25 fois aussi. Et aussi, vous pouvez payer en une fois si vous le souhaitez. Voilà donc les quelques indications que je pouvais vous donner en gros ce soir sur le projet des moteurs du U9. Je vous invite à flasher le QR code, qui est un QR code que vous pouvez avoir ici pour accéder au groupe Telegram, qui est le groupe officiel français, dans lequel nous donnons des informations régulièrement tous les jours. Et à présent, si vous avez l'une ou l'autre question, je vous invite à vous les poser dans le chat par écrit, afin que je puisse répondre à celle-ci. Je vois qu'il n'y a pas de questions en attente pour l'instant. Je vais rester quelques petits instants auprès de vous. Si vous avez l'une ou l'autre question, profitez-en pour me la poser dans le chat. Écrivez cela et je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations. Alors, en attendant, je vais revenir à l'écran en mode plein écran et j'attends vos questions que vous pouvez me poser si vous en avez. Sachez toutefois qu'avec maintenant ces images que nous avons ramenées avec Barbara, nous n'avons plus de doute à avoir, notamment je pense aux Béninois qui sont souvent des Saint Thomas, et il n'y a pas que les Béninois, il y a beaucoup de Saint Thomas sur Terre, qui veulent toujours voir et toucher pour croire. Eh bien, nous avons là eu l'occasion de vous offrir des images de notre voyage en Russie et de vous montrer, de vous démontrer la véracité de ce projet. J'espère que cela vous aura aidé à ce que vous puissiez prendre des décisions rapidement. Je voudrais lancer à nouveau un appel à toutes les personnes qui ont déjà eu l'occasion d'avoir un pack de parts acheté sur SolarGroup et qui l'ont malheureusement pour des circonstances que l'on ne maîtrise pas toujours eu le malheur d'abandonner cette possibilité, que jusqu'à fin mars 2022, ils peuvent rattraper leur pack même s'ils ont abandonné ce pack il y a 1 an ou 2 ans. Vous voyez que la compagnie fait toujours des efforts pour que vous ne perdiez pas votre avantage, que vous ne perdiez pas l'avantage d'avoir investi un jour dans le programme et de pouvoir rattraper la possibilité de reprendre un pack aujourd'hui, souvent il y en a qui ne l'ont pas, ou alors tout simplement de prendre un nouveau pack aussi avec des conditions favorables, notamment de promotion. Voilà pour les explications. Je ne vois pas arriver de questions ce soir, donc je pense que tout a été compris. Je donne rendez-vous aux Sénégalais à partir de la semaine prochaine dans leur pays à Dakar et nous allons préparer une conférence qui aura lieu le 30 avril. J'espère que vous aurez capté ce petit message et que vous serez nombreux à venir nous rencontrer avec Barbara dans votre pays pour que nous puissions vous expliquer encore une fois le projet et répondre à vos interrogations et vos suspicions et vos doutes. Voilà, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, avec l'explication du partenariat. Si vous voulez encore une fois entendre et savoir comment gagner de l'argent avec SolarGroup, eh bien, je vous invite à m'écouter lundi soir prochain. Et en attendant, je vous salue bien bas et je vous dis bye bye. À bientôt au Sénégal. C'était Gilles Weber en direct du Bénin pour SolarGroup.